الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le livre Arba'in et Attar, hadith 33, celui qui récite la salat, celui qui récite le durud sharif sur Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, son cœur sera purifié de l'hypocrisie, comme le vêtement est purifié par l'eau. Subhanallah. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Si on ne fait pas de bonnes intentions, on risque de ne pas avoir de récompense à écouter ce discours. Donc essayez, Inch'Allah, de faire l'intention d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour acquérir la science religieuse et pour, Inch'Allah, la propager autour de nous, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Traduction de Kanzul Iman. Et lorsque nous avons pris un engagement des Bani Israël, c'est-à-dire une promesse, un engagement des Bani Israël, de n'adorer nul autre que Allah, d'être bienfaisant envers les parents et les proches. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 83, une partie du verset 83 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset sacré, il est fait mention de 8 actions, 8 choses sur lesquelles il a été demandé de mettre en pratique. La semaine dernière et les semaines passées, nous avons déjà évoqué 2 de ces actions. Et aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons aborder la 3e action qui a été demandée dans ce verset de Surat Al-Baqarah. Écoutons donc le verset sacré ainsi que son explication. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et lorsque nous avons pris un engagement des Bani Israël. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il utilise le mot mithaq. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ. Et lorsqu'on l'a déjà entendu ça, mais mithaq, pour rappeler, c'est une promesse ferme, une promesse qui est solide, c'est-à-dire c'est un engagement ferme. Autrement dit, nous avons pris un engagement ferme des Bani Israël. Mais sur quel point cet engagement a été pris? Sur quoi est-ce qu'on leur a dit d'obéir? Sur quoi est-ce qu'on leur a dit de rester ferme? Alors il a été dit La ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba. De n'adorer nul autre que Allah, d'être bienfaisant envers les parents et les proches. Voici 3 commandements. Il faut adorer exclusivement, uniquement Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ne jamais faire preuve de négligence dans son adoration et ne vouer d'adoration à nul autre que lui. Ça, c'est le premier ordre. Le deuxième commandement qui a été donné, c'est il faut avoir un bon comportement avec ses parents. Et ces 2 points-là, alhamdoulilah, on les a déjà détaillés dans un vendredi précédent. Et on va continuer, Inch'Allah, sur le 3e point. Le 3e point qui a été donné dans ce verset, la 3e action, c'est il faut remplir le droit des proches parents. Des proches parents.
Et la semaine dernière, on a déjà entendu les deux précédents éléments qui sont l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal. On avait abordé à ce moment-là notamment le thème de l'ostentation, c'est-à-dire le fait d'avoir une intention autre lorsque on adore Allah Azza wa Jal, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal mais en ayant une autre intention, celle de recevoir des éloges des gens, etc. etc. Et ça, on l'avait déjà détaillé. Le deuxième commandement qu'on avait détaillé, c'était la bienfaisance envers les parents, l'importance d'écouter les parents, l'importance de leur obéir, l'importance de ne pas retarder leur ordre ou leur demande sans raison valable. Aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons évoquer les droits des proches parents. Il a été dit dans ce verset d'être bienfaisant envers les parents et les proches, c'est-à-dire les proches parents. À ce sujet, le célèbre mufassir du Coran, Hakim al-Ummah, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh, a écrit que qurba, il a été demandé dans ce verset c'est quoi ce qurba? Le mufti il explique que qurba signifie parenté, c'est-à-dire faites preuve de bienveillance envers vos proches. Mais c'est quoi ces proches? C'est les proches parents, puisque le lien de parenté provient des parents et que leur bienfait est moins grand comparé à celui des parents, leur droit vient donc après celui des parents. Il a été cité dans ce verset d'abord le droit des parents et ensuite ceux des proches parents. Et le mufti continue en expliquant que Dhil Qurba désigne les personnes dont le lien se fait par l'intermédiaire des parents. C'est-à-dire on a un lien de sang mais à travers les parents. On appelle aussi Dhil Qurba ou Dhi Rahm, c'est-à-dire les personnes qui sont un lien avec lequel on doit avoir une bienfaisance. Et les Dhil Qurba, on les catégorise en trois. Il y a trois catégories de Dhil Qurba. Quelles sont ces trois catégories? Le premier, c'est les proches du côté paternel, du côté du papa, tels que par exemple le grand-père paternel, la grand-mère paternelle, l'oncle paternel, la tante paternelle, le demi-frère paternel, c'est-à-dire le demi-frère soit d'alliance, soit demi-frère de lait, etc. Ça, c'est la première partie. Trois catégories de Dhil Qurba, de proches parents, déjà du côté du père et ensuite la même chose du côté de la mère. Le grand-père maternel, la grand-mère maternelle, l'oncle maternel, la tante maternelle et le demi-frère maternel, etc. C'est-à-dire toute la famille qui est en lien direct avec la maman. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les proches du côté de la mère et du père, c'est-à-dire leurs frères et leurs sœurs germains. Tous ces différents parents proches, notre lien avec eux existe par l'intermédiaire de nos parents. Et cela forme ainsi une chaîne, cela forme ainsi un lien. Nous sommes venus dans ce monde par nos parents, à travers nos parents. C'est pourquoi les droits des parents nous incombent. Les parents, ils ont un droit sur nous. Et ensuite, tout ceci, c'est-à-dire le grand-père paternel, la grand-mère paternelle, l'oncle paternel, la tante paternelle, les grands-parents maternels, les grands-parents maternels, les frères et sœurs des parents sont les proches des parents. Ainsi, leurs droits nous incombent également. Il est dit dans un hadith sacré que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innal wuddu yutawarithu » Certes, l'amour se transmet comme un héritage. Certes, l'amour se transmet comme un héritage. C'est quoi cet amour dont on parle ici? L'héritage que nous recevons de nos parents ne se limite pas uniquement aux biens matériels, à la richesse, à la maison ou à la propriété. Mais l'amour qui habite le cœur des parents se transmet également en héritage. Toute personne pour laquelle nos parents éprouvent de l'amour, de l'estime, du respect et de la sincérité, cet héritage se transmet aussi par héritage. Cela se transmet aussi par héritage. Il nous incombe donc d'adopter ces sentiments d'amour, d'estime, de respect et de sincérité et d'accomplir les droits des parents proches et de nos parents. C'est-à-dire que puisque nos parents ils aiment leurs frères et sœurs, puisque nos parents ils aiment leurs propres parents, dans ce cas-là, cela s'hérite et on doit également aimer et respecter nos grands-parents maternels, paternels, nos oncles et nos tantes directs qui sont des frères et sœurs de nos parents.
Le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré: en vérité, Allah Azza wa Jal vous enjoint au sujet de vos mères, puis il vous enjoint au sujet de vos mères, puis il vous enjoint au sujet de votre père, puis au sujet du parent le plus proche, puis de celui éloigné après lui, puis de celui éloigné après lui. Ainsi, plus le parent est proche, plus son droit est important. Le messager d'Allah, l'imam des prophètes, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était un jour assis sur le noble mimbar lorsqu'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a demandé: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est le meilleur parmi les gens? Quelle est la meilleure des personnes? Alors vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez répondu: parmi les gens, le meilleur est celui qui récite abondamment le noble Coran, qui est le plus muttaqi, c'est-à-dire le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa, de crainte d'Allah, ordonne le plus le bien et interdit le plus le mal, et entretient le mieux les liens de parenté, c'est-à-dire qui se comporte bien avec ses parents proches. Chers frères en islam, dans ce hadith, les 4 caractéristiques du meilleur homme ont été décrites, de la meilleure personne ont été décrites. Celui qui récite en premier le plus le noble Coran. Ensuite, celui qui a la plus grande taqwa, celui qui a la plus grande crainte d'Allah. Ensuite, celui qui invite le plus possible vers la droiture, vers le bien, et celui qui interdit le plus possible le mal. Et quatrième chose, c'est quoi? C'est qu'il fait preuve de bon comportement, de bienveillance envers les proches parents. En vérité, ces 4 caractéristiques sont d'une excellence remarquable. Écoutons maintenant en détail ces 4 points qu'on vient d'écouter. Le premier, c'est quoi? C'est le mérite de réciter le noble Coran. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui récite le noble Coran le jour et la nuit, jour et nuit, considère le halal du Coran comme halal et le haram comme haram. Allah Azza wa Jal fait des anges ses compagnons. C'est-à-dire les anges, ils vont avec lui et ils deviennent ses compagnons. Subhanallah. Lorsque viendra le jour du jugement, le noble Coran plaidera en faveur de cette personne dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran dira au Seigneur généreux: chacun recevait la récompense de ses œuvres dans le bas monde, mais telle personne me récitait jour et nuit, considérait mon halal comme halal et mon haram comme haram. Ô Seigneur, accorde-lui aujourd'hui sa récompense. Allah, Allah. C'est-à-dire le Coran, il plaidera, il demandera à Allah Azza wa Jal que celui qui me récitait, qu'il ait son droit aujourd'hui, le jour du jugement. Et qu'est-ce qu'il se passera ensuite? À la demande du noble Coran, dans la suite de ce hadith, cette personne sera couronnée d'une couronne royale et revêtue d'un habit de izza, de dignité. Ensuite, Allah Azza wa Jal dira au noble Coran: Hal radita, ô Coran, es-tu satisfait? Le noble Coran dira au Seigneur: accorde-lui une récompense encore meilleure. Allahu Akbar. Alors cette personne recevra la royauté et le paradis. Puis il sera dit au noble Coran: Hal radita. Et maintenant, le Coran, dis-moi, est-ce que tu es satisfait? Alors le noble Coran dira: oui, ô Seigneur, maintenant je suis satisfait. Allah, Allah. Ça, c'est les mérites de réciter le noble Coran, mes chers frères. Donc essayons de prendre cette bonne habitude, nous aussi, de réciter régulièrement le noble Coran, Inch'Allah al-Karim. Le deuxième mérite, mes chers frères, qui est cité dans ce hadith, c'est que la seconde caractéristique du meilleur être humain, de la meilleure personne, est qu'il fait preuve d'une plus grande taqwa. C'est le plus grand muttaqi. Et d'une plus grande crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire muttaqi, celui qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il va réfléchir à 2 fois avant de faire des actions. Il va avoir des regrets s'il fait quelque chose de mauvais. C'est ça la taqwa, c'est avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Il réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que Allah Azza wa Jal va agréer mon action, etc., etc. En vérité, mes chers frères, la piété est une immense richesse. La taqwa est une immense richesse. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en conseillant un compagnon, lui a dit: la taqwa était indispensable, car certes, la taqwa est la source de tout bien. Allahu Akbar. Et la source de tout khair, de tout bien. La taqwa, c'est la source de tout bien, de toute bonne chose. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose et on ne regrette pas ensuite lorsqu'on a pesé son action ou son acte dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: Inna akrakum indallahi atqakum.
Certes, auprès d'Allah, le plus honoré d'entre vous est celui qui est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa. Nous apprenons donc qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, l'honneur et la supériorité ne reposent pas sur la famille, ne reposent pas sur la lignée, ne reposent pas sur notre caste, sur notre origine, mais plutôt sur la piété. Ainsi, chaque musulman doit s'abstenir de s'enorgueiller de sa lignée. Moi, je suis le fils de, moi, je fais partie de telle famille, etc., etc. Mais plutôt d'adopter la taqwa, la crainte d'Allah et l'abstinence dans les mauvaises actions, afin d'obtenir l'honneur et la supériorité auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincère taqwa, la crainte d'Allah. Amin bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, dans le hadith sacré, la troisième caractéristique de la meilleure personne est qu'il invite à la droiture et interdit le mal. C'est également une habitude très importante. Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu a dit: le Jannat al-Firdaus est réservé spécialement à celui qui invite à la droiture et interdit le mal. Le Jannat al-Firdaus étant le dernier degré du paradis, le meilleur degré du paradis. Il est réservé à qui? Selon Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu, il est réservé à celui qui interdit le mal et invite à la droiture, invite vers les bonnes actions. Chers frères en islam, inviter à la droiture est le devoir fondamental de chaque musulman. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat At-Tawbah, verset 71, « Et les hommes musulmans et les femmes musulmanes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. » C'est-à-dire que les hommes musulmans et les femmes musulmanes sont frères et sœurs entre eux. Les hommes aiment les hommes et les femmes aiment les femmes pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là une caractéristique, une grande caractéristique des musulmans. Ils s'invitent mutuellement à accomplir les bonnes actions et s'interdisent le mal. Hélas, mes chers frères, quel regret. Aujourd'hui, notre situation est devenue très mauvaise. Les gens n'éprouvent absolument, pour certains, aucune honte à commettre des péchés ou à inciter les autres à en commettre. Ils vont raconter sur les réseaux sociaux, ils vont raconter autour d'eux qu'ils ont fait tel péché ou qu'ils font tel péché ou qu'ils incitent à faire des péchés malheureusement. Et leurs péchés malheureusement sont multipliés à cause du fait qu'ils ont cherché à inciter aussi les autres à faire pareil qu'eux. Et ils ont incité les autres à avoir des relations illégitimes, à rendre morales des choses qui sont immorales. Les actes indécents, mes chers frères, sont pratiqués sans aucune honte, parfois sous prétexte de mode, parfois sous prétexte de modernité. Et les gens s'encouragent mutuellement malheureusement dans cela, à tel point que les parents parfois se réjouissent même de voir leurs enfants s'éloigner de la religion, d'avoir des relations illégitimes, de faire des péchés, etc., etc. Et ils se disent que leurs enfants s'éloignent de la religion et qu'ils se deviennent plutôt modernes, ou que leurs enfants ont obtenu un esprit libertin, un esprit soi-disant critique sur la religion. Et ils les encouragent même à réfléchir comme cela. Écoute tout le monde et juge toi-même. Non, si tu écoutes tout le monde, tu risques de t'égarer et tu risques d'aller dans des choses qui vont te mettre le doute dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas acquis suffisamment de religion pour aller peser le pour et le contre. Mais hélas, beaucoup de musulmans éprouvent généralement de la gêne à inviter à la droiture. Et parfois même au sein des foyers, les parents vont rester muets face aux péchés de leurs enfants. Ils vont rester muets face aux relations illicites de leurs enfants. Et cela, c'est quelque chose de très mauvais. Et il faut plutôt élever la voix. Et si on a le pouvoir d'arrêter, on arrête avec la langue. Si on a le pouvoir d'arrêter avec la main, on arrête avec la main. Qu'Allah Azza wa Jal ait miséricorde de notre condition. Un jour, mes chers frères, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: que deviendra votre situation lorsque vous ordonnerez le mal et interdirez les bonnes actions? Lorsque vous ordonnerez le mal, c'est-à-dire le contraire, vous ordonnerez le mal et interdirez la bonne action. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que cela arrivera? Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez répondu: oui, par celui qui détient ma vie, il y aura une situation encore pire que cela. Allah Azza wa Jal a dit: par moi-même, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il s'est juré par lui-même, je leur infligerai alors un tel fléau que même les gens intelligents en seront stupéfaits. Ils en seront stupéfaits.
chers frères en islam, nous devons nous ressaisir. Pourquoi les mauvaises actions sont-elles devenues si répandues dans notre société? Pourquoi les mosquées sont-elles désertes tandis que les lieux de péché sont remplis? C'est parce que l'incitation au mal est généralisée. Internet, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les journaux et bien d'autres moyens diffusent et encouragent les péchés. Si à la place, nous généralisons l'invitation à la droiture, aux bonnes actions, alors, Inch'Allah al-Karim, le flot des péchés s'arrêterait. Hélas, si chaque musulman comprenait cette responsabilité fondamentale qui nous incombe, où que nous soyons, avec sagesse et en tenant compte de nos capacités et de nos moyens, nous devons simplement continuer à inviter à la droiture. Qu'Allah Azza wa Jal nous en accorde la possibilité. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le quatrième et la dernière caractéristique de la meilleure personne est qu'il pratique le maintien des liens familiaux, c'est-à-dire qu'il agit avec bienveillance envers ses proches parents. Dans un hadith sacré, le dernier messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite que sa vie et son risque, c'est-à-dire sa subsistance, soient augmentés. Celui qui souhaite que sa vie et son risque, c'est-à-dire sa subsistance, soient augmentés, il devrait bien se comporter avec ses parents et agir avec bonté envers ses parents proches. Subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que faire preuve de bienveillance envers les parents proches est une bonne action d'une telle excellence que par sa baraka, les récompenses accordées dans l'au-delà sont innombrables. De plus, même dans le bas monde, cette action est récompensée. La durée de vie de la personne et son risque du service sont augmentés. Aujourd'hui, mes chers frères, combien de personnes se plaignent du coût de la vie? Combien de personnes sont tourmentées par la pauvreté? Les revenus sont faibles, les dépenses sont élevées et les revenus ne suffisent plus. Si nous souhaitons voir notre risque augmenter, le noble bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné une solution simple. Faites preuve de bienveillance envers vos parents proches. Et Allah Azza wa Jal vous augmentera votre subsistance, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la possibilité d'accomplir les droits de nos proches parents. Mes chers frères en islam, comment doit-on bien se comporter envers eux? Quels sont les droits que nous devons leur rendre? Écoutons maintenant cela. Le premier droit des parents proches est que nous nous souvenions de notre lignée. Nous nous souvenions de qui est composée notre famille. Aujourd'hui, il n'est presque plus d'usage de se rappeler de sa lignée. Beaucoup ignorent qui sont leurs proches parents. Tant que les parents sont en vie, ils maintiennent les liens avec leurs proches. Mais lorsque les parents quittent ce bas monde, les enfants ne connaissent plus leurs proches parents. Et peu à peu, la distance s'installe jusqu'à ce qu'ils finissent par s'oublier les uns et les autres. C'est pourquoi il faut aussi se souvenir de sa lignée et de ses liens de parenté. En effet, le deuxième calife de l'islam, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il déclara un jour lors d'une khutbah aux gens: apprenez votre lignée, apprenez-la, puis entretenez les liens familiaux. Il arrive parfois que deux personnes aient un différend. Si elles savaient qu'un lien de parenté les unit, elles auraient certainement évité ce conflit. Mais ne sachant pas qu'elles sont parents, qu'elles ont un lien de famille, elles tombent dans la discorde et par ignorance commettent le péché de rompre les liens. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: vous allez bientôt conquérir l'Égypte. Lorsque vous l'aurez conquise, comportez-vous bien envers ses habitants, car ils ont des droits et des liens de parenté. Regardons ce qui est écrit, ce qu'il est dit dans ce hadith. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ordonné de bien traiter les gens d'Égypte. Quelle en est la raison? Pourquoi avoir demandé cela? Il a été dit que les habitants d'Égypte ont un droit de parenté. Cela signifie que Sayyidatuna Hajira radiyallahu ta'ala anha, qui était la respectable mère de Sayyidina Ismaïl alayhi salam, et la grand-mère, c'est-à-dire dans un lien de filiation, arrière-arrière-arrière-grand-mère de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui était originaire d'Égypte. Avant son mariage avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam, elle était la princesse d'Égypte, et en raison du lien avec Sayyidina Hajira radiyallahu ta'ala anha, il existe un droit de parenté envers les habitants de l'Égypte. Allahu Akbar. Regardons comment est-ce qu'il est important de retenir les liens familiaux. Il est écrit dans les livres que lorsque l'Égypte fut conquise, ensuite, les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont fait preuve de bienveillance envers les habitants d'Égypte.
lorsque ces derniers eurent connaissance de ce hadith, ils dirent « Seul un véritable prophète peut accorder de l'importance à un lien de parenté aussi éloigné. » C'est pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est assurément le véritable prophète d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Regardez mes chers frères, par le comportement et par le hadith du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, les habitants d'Égypte ont accepté pour certains l'islam. Subhanallah. Voici la noble attitude de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidatuna Hajira radiyallahu ta'ala anha, après de nombreuses générations, était l'arrière-grand-mère du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez su vous souvenir d'une lignée aussi éloignée et en tenir compte. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de nous rappeler de nos liens familiaux et de continuer à bien traiter nos parents. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam. La deuxième façon de bien se comporter envers les parents, le premier c'était de retenir sa lignée, retenir ses liens de famille. La deuxième consiste à ne pas rompre les liens avec eux. Dans un hadith sacré, il est dit que celui qui rompt les liens familiaux, Allah Azza wa Jal rompra avec lui. Rapporté dans Abu Daoud. Sayyidina Yahya ibn Sulaym radiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhi rapporte qu'un homme originaire du Khurasan, c'est-à-dire une province actuelle de l'Iran, s'était installé à Makkah al-Mukarrama, où les gens lui gonflaient leur amana, leur dépôt. Un jour, une personne lui remit 10 000 pièces d'or avant de partir en voyage. À son retour, il apprit que le Khurasani, la personne originaire du Khurasan, était décédée. Il interrogea sa famille au sujet de son dépôt, de son argent, mais ils déclarèrent ne rien savoir. Celui qui avait confié le dépôt consulta les respectables savants pour savoir ce qu'il devait faire. Ils lui dirent « Nous espérons que ce Khurasani sera au paradis. Faites ainsi, après que la moitié de la nuit ou le tiers de la nuit soit passé, rends-toi au puits de Zamzam et appelle par son nom. Car selon ce qui est rapporté, les âmes des gens du paradis résident dans le puits de Zamzam. » Et il fit alors cela durant 3 nuits de suite. Mais il n'obtient aucune réponse. Il retourna alors voir les respectables savants qui lui dirent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et dire « Nous craignons qu'il ne soit pas au paradis. Pars maintenant au Yémen plutôt. » Et là-bas, dans une vallée appelée Barhout, il y a un puits. Rends-toi à ce puits et appelle de la même façon. Car selon ce qui est rapporté, les âmes des gens de l'enfer se trouvent dans ce puits au Yémen. Alors celui qui avait confié le dépôt est arrivé au Yémen. Dès qu'il a appelé une première fois près du puits, ce Khurasani lui a répondu. Il lui a indiqué que son dépôt était gardé à tel endroit et qu'il pouvait aller le récupérer là-bas. Une fois que l'on eut découvert où se trouvait l'argent, celui qui avait confié le dépôt demanda au Khurasani « Tu étais pourtant un homme très pieux. Comment as-tu pu te retrouver ici, c'est-à-dire dans le puits de ceux qui sont damnés, de ceux qui sont condamnés ?» Il répondit « J'avais des parents proches à Khurasan avec lesquels j'avais rompu les liens, c'est-à-dire que j'avais coupé les relations avec eux. Et c'est dans cet état que la mort m'a surpris. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal m'a infligé ce châtiment et m'a conduit à cet endroit. Allahu Akbar. Voici la sanction, mes chers frères, pour ceux qui rompent les liens de parenté. Ceux qui, pour le travail ou d'autres raisons, partent s'installer dans d'autres villes ou à l'étranger et en viennent à oublier leurs proches parents restés derrière eux, trouveront dans cet événement un avertissement des plus sérieux. Nous devons donc veiller à maintenir le contact avec nos parents proches et à toujours bien nous comporter avec eux. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, enseignait un jour aux gens. Un jour, alors qu'il rapportait les ahadiths, il a déclaré que tous les qati rahm, ceux qui coupent les liens de famille, quittent notre assemblée. À l'écoute de cette annonce, un jeune homme s'est levé et il est parti. Et il s'est rendu chez sa tante paternelle avec laquelle il était en conflit depuis plusieurs années. Il alla lui demander pardon et se réconcilier avec elle. Lorsque tous deux furent réconciliés, la tante lui demanda « Mon fils va demander à Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu la raison de cette parole. Pourquoi est-ce qu'il a dit que tous ceux qui coupent les liens de famille s'en aillent de notre assemblée ?» Alors la personne, elle est partie, il s'est présenté, il a demandé la sagesse. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit « J'ai entendu le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire « Dans le peuple se trouve un qati rahm, c'est-à-dire celui qui rompt les liens de parenté, la miséricorde d'Allah ne descend pas sur ce peuple. » Allah, Allah. Réfléchissons un peu, mes chers frères. Il s'agit d'un compagnon du prophète et il est assis parmi les gens. Et qu'est-ce qu'il transmet? Les ahadiths. Il transmet les nobles ahadiths. Et si la miséricorde ne descend pas sur une telle assemblée, alors où descendra-t-elle? Mais Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu craignait qu'il ait
dans cette assemblée quelqu'un qui rompe les liens de parenté et qu'ils soient ainsi tous privés de la miséricorde de cette personne, à cause de cette personne. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres et d'avoir un bon comportement avec nos parents et avec nos proches parents. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.